Aujourd'hui, je vais te parler du ménage du printemps. Est-ce que tu fais ton ménage du printemps dans ta maison? Est-ce que tu te sens bien la première fois que tu ouvres les fenêtres et que l'air du printemps entre dans ta maison? Es-tu heureux quand tes vitres sont propres et que tu regardes à l'extérieur puis tu vois les arbres et les feuilles commencer à pousser? Es-tu heureux quand tu entends enfin les oiseaux chanter? Mais qu'en est-il du ménage du printemps de ton entreprise? En as-tu déjà fait? Écoute, aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes pour y parvenir. Et à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Je travaille beaucoup, j'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez, ce n'est pas productif, je suis fatigué, perdu, tout mon focus. La croissance va trop vite, hein? J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail, fatigué, je ne m'amuse plus, je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Personnellement, cette année, j'ai extrêmement hâte de faire mon ménage du printemps. Je dois te raconter, mon conjoint fait des rénaux dans le sous-sol. Il est en train de se faire ce que moi j'appelle sa caverne, son sous-sol à lui. Et ça fait au-dessus d'un an, à temps partiel évidemment, entre son travail, les week-ends, à temps perdu, qu'il prépare son sous-sol. Te souviens-tu de la poussière que ça fait des rénovations? Écoute, j'en ai partout de la poussière. J'en ai dans les armoires. Je suis obligée d'essuyer mes assiettes avant qu'on puisse manger. J'ai l'impression de manger de la poussière. Donc, cette année, pour moi, le grand ménage, d'ouvrir mes fenêtres, d'enlever cette poussière-là partout, mon Dieu que ça va faire du bien. Mais mon bureau aussi est à la maison. Donc, imagine, mon bureau aussi est dans la poussière. Et j'ai l'impression de travailler à chaque fois que je bouge quelque chose, que la poussière se lève et qu'elle m'envahit. Donc, j'ai tellement hâte de faire ce fameux ménage. Donc, quelles sont les stratégies dans ton entreprise, justement, pour que toi aussi, tu puisses te sentir bien dans ton bureau? Bien, la première étape, c'est de faire le ménage physiquement. Et là, tu dois enlever tous tes dossiers qu'il y a sur ton bureau. Tu sais, dans le club des 15 minutes, j'ai parlé d'avaler son crapaud en premier. Donc, dans ton ménage de tes dossiers qui sont sur ton bureau, tu vas devoir justement déterminer quel est le dossier qui est ton crapaud du jour, ton crapaud de la semaine. Par quel dossier vas-tu commencer, celui que tu aimes le moins? Et quels sont les dossiers qui sont les moins urgents, les moins importants? Puis là, tant qu'à faire, les enlever sur ton bureau, réorganise ton espace. Achète-toi des classeurs roulants, achète-toi des choses où ce que tu vas pouvoir les mettre par priorité. Et là, tu vas te dire, ouais, mais Lucie, j'ai pas le temps. Hein, j'ai pas le temps de faire ça. Mais justement, pourquoi c'est important de faire ces étapes-là? Parce que tu vas gagner du temps. J'ai expliqué et tu pourras écouter dans le club des 15 minutes pourquoi on gagne du temps à commencer notre crapaud du jour. Mais en faisant cette première étape-là, tu vas gagner du temps. Tu vas te sentir efficace, puis à la fin de la journée, tu vas te dire « Wow! Mon Dieu, que j'en ai fait des choses aujourd'hui. » Donc, première étape, tu dois commencer par libérer ton bureau et commencer par ton crapaud du jour, donc les mettre par ordre de priorité. 2, profites-en pour faire du changement. Change ton bureau de place. Si tu ne peux pas changer ton bureau de place, change la configuration de comment tu travailles. Mets ton écran à un autre endroit, mets ton ordinateur à un autre endroit. Pourquoi faire ça? Change ta déco. Parce que tout ça, ça va t'aider à penser autrement. Penser autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'innovation. Ça veut dire de créer des choses différemment. Ça va t'habituer à penser autrement, à faire les choses d'une autre façon et tu vas voir ton esprit,
ton conscient et ton inconscient vont se mettre à penser autrement et à te faire des choses de façon différente. Et quand on apprend à faire des choses différentes, on obtient des résultats différents. Donc, deuxième étape, redéplace tout ce que tu as et fais-le autrement. Ton téléphone sur un autre côté, ton écran sur l'autre côté. Donc, change vraiment ta configuration et change ton décor. En changeant ton décor, n'oublie pas de changer ton vision board. Donc, ce que tu as imprimé, ce que tu veux obtenir dans le futur, ton état des lieux, ta clarté doit être en face de toi et tu dois le voir continuellement. Parce que je t'ai appris dans la première formation, état des lieux, clarté, que si tu n'as pas de cible et si tu rêves en noir et blanc, c'est ce que tu vas obtenir. Donc, ton vision board de couleur, imprimé, change de place sur ton bureau pour que tu puisses le voir encore plus fréquemment. Ça, c'était ta deuxième étape. Ta troisième étape, je vais te raconter l'histoire de David. David est sorti de mes cohortes au mois de décembre. Et ce qu'il a appris dans le module stratégique, c'est qu'à tous les trimestres, de sortir son module stratégique et de venir faire les étapes qu'il y a à l'intérieur. Donc, chaque trimestre, David sort son module stratégique, puis il regarde son plan stratégique, ses objectifs, ses orientations. Il fait un audit de qu'est-ce qu'il avait prévu et où il est rendu, des résultats versus qu'est-ce qu'il avait prévu. Donc, c'est un peu comme ton budget et voir si ce que tu avais prévu dans ton budget est atteint. C'est la même chose au niveau de ta planification stratégique. Puis David me mentionnait justement la semaine dernière que depuis la fin des cohortes, donc ça fait 3 mois au moment d'enregistrer ce podcast, qu'il est parti de travailleur autonome à l'achat de sa 4e entreprise. Et la 4e entreprise qu'il est en train d'acheter a 6 employés. Et David, il m'écrit par courriel. Lucie, je vais te parler après mes vacances parce que présentement, je suis en vacances et tu vas être tellement fière de mon application de ton enseignement. Écoute, j'ai tellement hâte de parler à David et je te raconterai dans un prochain podcast. Où est-ce qu'il en est rendu 3 mois après la fin de la formation? Donc, troisième étape pour toi, sors ton plan stratégique et fais ton audit. Tous les trimestres, c'est important. Quatrième chose, partage ta vision et ta mission avec tes employés. Je te raconte. Si je te demande de m'aider, as-tu 1 heure pour moi? Et que comme moi, tu es généreux, tu vas répondre oui. Puis je vais te dire, écoute, voici une pelle, peux-tu aller creuser un trou pour moi? Tu vas dire, ben écoute, Lucie, c'est le fun de t'aider, là, mais je ne suis pas si enthousiaste d'aller creuser un trou, là. C'est pas, hein? Dis-moi au moins pourquoi ça va t'aider que je creuse le trou. Donc, je te raconte, avant de te donner la pelle et te demander de creuser un trou, je te dis, écoute, voici ma vision. J'aimerais créer un verger de pommes et dans ce verger, il y aura 25% des pommiers qui vont servir à aider les gens qui en ont besoin. Je ne vais pas vendre ces pommes-là, je vais les donner aux gens qui en ont besoin. Veux-tu m'aider à créer mon verger? Donc, la première étape, voici l'appel pour qu'on puisse aller creuser des trous pour aller planter les futurs pommiers. D'après toi, est-ce que tu vas être en mesure et est-ce que tu vas être beaucoup plus enthousiaste de m'aider pendant 1 heure à aller creuser un trou si je t'ai partagé ma vision? Absolument. Tu vas le faire avec enthousiasme et si tu as plus qu'1 heure à me consacrer, tu vas être content parce que tu sais que c'est dans le but de pouvoir aider quelque chose de plus grand que soi.
Donc, 4e étape, partage avec tes équipes ta vision et ta mission. Ça aussi, ça fait partie de ton plan stratégique. Donc, en sortant ton plan stratégique, chaque trimestre, repartage ta vision et ta mission avec tes équipes. 5e chose, ce que j'ai appris avec les années, c'est que faire le ménage de son entreprise, le grand ménage et le ménage de son entreprise, te permet d'avoir des meilleurs résultats. Parce que, en faisant ton audit, en économisant du temps, en réajustant tes objectifs, en te réalignant, OK, avec le désir de ce que tu veux vraiment, en pensant autrement, en faisant de l'innovation, en faisant tous ces petits pas, tu vas obtenir ton objectif beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. C'est ce que j'ai appris, que le grand ménage du printemps pouvait t'aider à atteindre ton objectif, ton vision board, plus rapidement et beaucoup plus facilement. Es-tu prêt maintenant à commencer dès maintenant ton ménage d'entreprise? Je t'ai dit au début que j'avais un cadeau pour toi. Dans le club des 15 minutes, je t'ai mis quelque chose pour toi. Mais je te garde la surprise. Je ne te le dis pas maintenant. Mais ce que je te demande, c'est es-tu prêt à commencer ton ménage dès maintenant? Petit pas par petit pas, 15 minutes par jour, à tous les jours. Viens me rejoindre, je vais t'aider. Parce que c'est ça que je veux faire, moi. Je veux t'aider à atteindre ton vision board, à avoir plus de temps et pouvoir le faire quelque chose, dans le fond, qui va être beaucoup plus grand que toi et qui va perdurer sur plusieurs générations. Mais attention, ce n'est pas pour toi si tu ne veux pas donner aux autres encore plus. Donner à ceux que tu aimes encore plus. Ce n'est pas pour toi le club des 15 minutes si tu n'as pas les valeurs que moi j'ai et que je partage avec mes clients, qui est les valeurs de donner et vous recevrez. Donc, si ça vibre avec toi, ce que je suis en train de te dire, je t'attends de l'autre côté, dans le clip des 15 minutes, dès maintenant. À tantôt! Bye bye!